Manjoua Kokamba-Touri s'est poursuivi sans relâche et les avancements, s'ils ne sont pas ce que nous espérons, mais nous satisfont tout de même. Il en est de même de la construction de la route Mbama-Messamena. Occasion pour le gouverneur Grégoire Mvongo d'apprécier les efforts de réhabilitation de plusieurs bacs dans la région de l'Est. Travées routiers et travaux publics, l'état d'avancement des travaux de construction des tronçons Maroua-Bogo et Maroua-Moura est encourageant. Le constat est du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awa Bakari, qui est descendu sur le terrain pour évaluer ces deux chantiers qui, à terme, vont faciliter les échanges avec les pays voisins et les déplacements des populations. Abdoulaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. Sur le tronçon Maroua-Bogo, long de 39 km, les activités battent son plein. À ce jour, le taux de réalisation des travaux est de 85%. La révision du chantier est prévue pour fin décembre 2020, puisqu'il y a des travaux qui peuvent être réalisés pendant les pluies, comme les travaux d'assainissement, dont la construction des bordures, les pérés maçonnés. Même détermination observée sur la route Maroua-Moura. Ici, le bitume est déjà posé sur la moitié de cet axe de 61 km, en dépit des difficultés que connaît l'entreprise. Le retard se justifie par l'avènement de Covid-19 qui a impacté sur les importations du matériel. Mais dans l'ensemble, les travaux sont également faits dans les règles de l'art. Outre la visite des chantiers routiers, le gouverneur de la région de l'extrême nord est allé également apprécier les travaux de construction des œuvres sociales, notamment les salles de classe et forages. Et aussi, ils ont le cœur à l'œuvre sociale, à l'ouvrage. C'est les chefs traditionnels Sawa qui étaient en conclave pour le développement du département du Vouri. Exactement, Steve Chega, les chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri se concertent à Douala en ce moment même. L'objectif principal du séminaire, leur implication dans la réalisation des projets régionaux. C'est sous la houlette du préfet du Vouri. Mais à cet effet, retrouvons Marie-Gabrielle Feugueux, CRTV Littoral. Les chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri souhaitent une véritable communion et une entente parfaite avec les exécutifs régionaux et municipaux de la région du littoral. Le séminaire axé autour du thème « La décentralisation, la régionalisation et le développement du Vouri ». Quel rôle pour les autorités traditionnelles et quelle place pour l'élite locale vise davantage d'implication des chefs traditionnels dans la prise de décision. Souvent, des projets sont montés sans que les populations concernées soient étroitement associées. Et vous savez que quand c'est fait de cette manière-là, il est difficile après que les populations s'approprient le projet. Nous voulons que les populations et donc leurs représentants traditionnels qui sont les chefs soient associés et que nous discutions ensemble, qu'ensemble nous voyons ce qu'il y a lieu de faire. Le chef de l'exécutif municipal pense à établir un partenariat avec les gardiens de la tradition. Inviter les chefs traditionnels à un partenariat fécond, un partenariat permanent dans divers domaines. L'hygiène de la salubrité devrait être des acteurs dans la gestion des drains. Des acteurs dans le domaine de la culture, de la cohabitation avec toutes les cultures. Des rencontres avec les responsables des partis politiques et des chefs de communauté seront au menu dans les jours à venir. Autre conclave des chefs, cette fois-ci à l'ouest, les rois et chefs traditionnels d'Afrique s'engagent à poursuivre la lutte contre le coronavirus. Ils étaient réunis à Bazou dans le département du Ndé. C'était l'occasion de la célébration de la deuxième édition de la journée à eux consacrée. La reine-mère Célestine Kecha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, était présente à cette rencontre placée sous le thème « Royauté et chefferie traditionnelle à l'épreuve de la décentralisation et du Covid-19 ». Christelle Comey. Les dignitaires mobilisés à Bazou ont exprimé leurs idées sur la lutte contre le coronavirus et la contribution des autorités traditionnelles d'Afrique au processus de décentralisation. Il faut retenir que les chefs traditionnels du Cameroun, au regard de l'épreuve qui secoue le monde entier, je veux parler de la pandémie, sont engagés à continuer de faire la sensibilisation, à demander à leur population de respecter les mesures barrières.
Venus des 4 coins du Cameroun et d'ailleurs, ils partagent leur culture et leur sagesse. Une bonne manière de construire la paix. Cette démarche va nous permettre de revenir sur les fondamentaux. Parce que quand on a peur de la tradition, on n'insulte pas son aîné, on n'insulte pas sa mère, on n'est pas violent. Toute chose qui concourt à la paix que recherche le président de la République. Cette manifestation à Bazou entretient un vaste chantier. L'espoir que ces chefferies d'Afrique vont réussir à conserver les valeurs et les richesses de leur peuple. C'est un plaisir d'être en duo avec vous chaque samedi ce soir. Mais en dernier ressort, il y a une fête en couple. Et ça, c'est la Tabaski comme on ne l'a pas toujours vécu. La Tabaski New Way, pour nous surtout, la fête de la Tabaski est avant toute autre chose la fête du sacrifice. Et les fidèles musulmans n'ont pas dérogé à la règle cette année, malgré le contexte sanitaire qui sévit toujours. La fête de la Tabaski, telle que vécue dans une famille, c'est un reportage de Jean-Brice Mefo, CRTV Centre. Notre arrivée dans la famille Mustapha au quartier Msamondongo, 2 bêtes sont en attente du début du spectacle, le moment le plus important de cette fête de la Tabaski. Entre-temps, les membres de la famille et voisins procèdent au dernier réglage dans la cour. Ibrahim Mustapha, chef de cette famille, peut ainsi rejoindre la scène afin d'accomplir cet acte indispensable à cette célébration de la fête du sacrifice en présence de ses frères, amis et autres voisins. Mais avant tout, il faut se rassurer que la bête est digne d'être offerte à Allah malgré la crise sanitaire. C'est donc après cette phase d'immolation que l'on peut se permettre de parler de célébration. Ibrahim Mustapha, cette fois en tenue d'apparat, a même déjà une idée du menu du jour. Spécialement moi, je ne ferai que du mouton chez moi parce que pour honorer ce sacrifice, je pense que, à mon humble avis, je ne ferai que du mouton. Pour ceux qui viendront, la famille, ma belle famille, mes amis et mes proches, mes voisins aussi, on va manger du mouton. Pas de choix, la maîtresse des lieux étant très occupée, ne pourra nous donner plus de détails sur ce menu. Au moment de quitter cette famille, la fête s'annonçait belle et même si le mouton était encore en pleine transformation. Merci d'avoir suivi cette édition du journal de 18h. Les programmes continuent sur CRTV News avec Steve Chega et ses invités spéciaux. Merci, ils sont spéciaux, je ne vous le dis pas pourquoi. Regardez votre pagne, vous avez respecté le dress code chez nous les artistes. Et c'est un peu ce qui est en grande affiche chez nous, une sorte de dressing made in Cameroun. Mais surtout encore quelque chose qui va vous intéresser, Christelle Avom, le mot de nappy et une histoire de dreadlocks. Ah, l'essence même de la culture africaine et surtout camerounaise, il faut le dire. J'ai hâte de suivre cette émission. Un nappy qui prend une sorte de revanche black sur la beauté dans ses essences naturelles. Ce soir, je reçois une cosméticienne, mais très éprise de la culture kémite. Elle s'appelle Raphaël Levga, elle est sur mon plateau. Je reçois une chanteuse de grand talent, mais qui, je vous le dis, une fois, elle ne vient pas en tant que chanteuse, mais en tant qu'anthropologue, parce qu'elle est le porte-voix d'un festival qui arrive, le Festival international du cheveu afro-naturel et des dreadlocks. Et ça tombe bien parce qu'elle-même, elle en a sur sa tête. Et l'une de mes invitées a des cheveux nappy, so natural and happy. So I'm happy to introduce my guest to you tonight. And we're going also to receive here Rita Fonia. C'est une créatrice de mode qui a un seul verbe à la bouche. Beauté, beauté, beauté avec des accessoires made in Cameroun. Vous êtes chez nous les artistes. Bonsoir.
Merci d'être à l'écran de l'actualité. Les 18h à passer d'un peu plus d'un quart. Sur RTV News, ici, toute l'info. Et l'info, c'est une rencontre avec 3 voix de la culture, 3 visages aussi. Je vous les présente d'ailleurs. D'abord, Laro, à qui je dis bonsoir. Et quand je dis ça, vous souriez parce que j'aurais pu dire Bahana Njo. Oui. Ah oui, parce que ça, c'est le nom de l'anthropologue que vous êtes. Voilà. Difficile aussi de vous détacher quand même de la chanteuse qu'on vient d'écouter. Oui, difficile, mais ça vaut le coup quand même de temps en temps. C'était une belle entrée en musique justement dans cette édition qui vous invite à la rencontre avec 3 histoires de beauté, ou sinon 2 d'abord. Le Festival international du cheveu afro-naturel et du dreadlocks qui démarre la semaine, le 8 août prochain, mais également le même week-end, il y aura également un rendez-vous dans le Jardin d'Éden. Ah oui, secret de beauté d'une Rita Fonlia qui est notre invitée ce soir aussi. Bonsoir. Bonsoir Steve. Vous avez un look différent de celui de Laro. Oui, totalement différent. Bon, on va dire héritage et modernité. Et c'est cette belle rencontre-là, rencontre entre tradition et modernité chez nous les artistes que nous célébrons avec une voix qui, elle, est très très attachée aux cultures afro et surtout kémite. Je l'appelle Raphaël Ebga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu chez nous les artistes ce soir, mais c'est surtout la cosméticienne qui, je l'ai dit, est présidente de l'association Kamit Beauty, mais qui a... Vous arrivez à plus d'un titre sur comment entretenir nos cheveux. Vous allez nous raconter l'histoire de la coiffure africaine, comme Laro le fera, mais vous nous partagerez vos petites expériences sur ce débat qui a cours justement entre tradition et modernité. Merci d'être venu. On commence par ces images, ces nouvelles. On ne vous a pas vu venir sur ce terrain-là, Laro. Les affiches peuvent le confirmer. ISIL, I-S-I-L, International. Festival international du cheveu afro-naturel et dreadlocks. Oui. En fait, le nom de baptême de l'événement, c'est ISIL. Oui. Et puis, voilà, on a la description de quoi les questions exactement. Tout à fait. Ce sera ici à Yaoundé, à la Fondation Mounay, à la Case des Arts, au quartier Sos. Oui. Oui. Donc, c'est un événement international et itinérant. Donc, la première édition se tient au Cameroun, la deuxième sera dans un autre pays. Ah, c'est assez intéressant, et d'autant plus qu'à l'affiche là, il y a de jolis noms et de jolis visages qui s'affichent. Oui. J'ai vu le Rwanda, j'ai vu le Tchad, j'ai vu de nombreux pays qui seront représentés. Donc, oui, c'est vraiment une histoire de... Quand on parle du cheveu, c'est toute la communauté noire. Donc, et la communauté noire se retrouve partout dans le monde. Donc, c'est un projet sans limite. J'ai le plaisir de recevoir plus l'anthropologue que l'artiste musicienne, mais n'empêche, dans nos figures de style, on va guetter quelque chose dans votre agenda musical. Qu'est-ce que Laro est devenu entre-temps? Mais parlons justement de cet événement qui nous rassemble. On a annoncé le Festival du cheveu afro-naturel. Tout à l'heure, vous allez nous détailler les grandes affiches qui vont au-delà de la mode. La musique sera au rendez-vous, des projections aussi. Mais je vous invite à revoir en images un événement qui a marqué la journée d'hier, 31 juillet, journée internationale de la femme africaine, mais surtout aussi journée internationale des chefferies et rois d'Afrique. Et la ville de Bazou, dans le département d'Undé, c'est à l'ouest Cameroun, a vécu l'événement. Regardez les images en toute majesté. Journée des chefferies et des rois. La marraine, c'était Madame le ministre Célestine Kétia-Cortés, mais également de nombreuses personnalités traditionnelles, comme le professeur Guy Chalanjomo, qui a mené la leçon inaugurale des exposés, notamment sur comment se remettre face au Covid. Les chefs s'y sont mis et je crois que quelque part aussi la magie des écorces traditionnelles a parlé là-bas. Bazou, à qui nous disons bonsoir, et on reviendra sur cette actualité chez nous les artistes et dans nos prochaines éditions des journaux. Je le disais en début d'émission, en sortant du village Bazou, on tombe dans le jardin d'Éden de Rita Fonlia. C'est joliment dit comme ça, jardin d'Éden, c'est ma formule, mais le projet s'appelle Éden parce que vous voulez vendre la beauté dans le détail des accessoires, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui a motivé la styliste et créatrice de mode que vous êtes? En fait, ce qui me motive, c'est nos artisans, dont les artisans africains. Donc, Éden, c'est un peu ce mélange à travers la tradition et la modernité sur des accessoires et sur des tenues aussi. Bon, on va dire, et il y a aussi du recyclage. Donc,
de l'éphémère au durable. En fait, c'est un peu ça le slogan d'Eden. Donc, pourquoi ne pas aller sur des choses basiques, sur des choses simples et faire des choses assez wow. Donc, c'est un peu ça, Eden. Et le jardin, Eden, c'est le commencement de quelque chose de beau, de quelque chose de durable. On vous souhaite justement une longue route et derrière cet arbre qui cache toutes les beautés de votre projet, eh bien, on en saura bien des choses encore tout à l'heure au fil de l'émission. Merci Rita Fondia d'être venue. On dit que vous êtes, ce n'est pas la première fois que vous arrivez chez nous les artistes. D'ailleurs, vous êtes l'une des toutes premières invitées de chez nous les artistes. On s'en souvient quand on lançait CRTV News en janvier 2018. Alors, je me tourne vers vous, Raphaël, avec un point d'exclamation. Tout un festival sur les dreadlocks. Maman au quartier s'est exclamée en disant « Pourquoi ?» Ça ne vous a pas surpris. Peut-être que c'est opportun de soutenir le nappy, le cheveu naturel et le dreadlocks dont on dit que c'est la plus vieille coiffure au monde. Alors, moi, c'est tout un combat parce que moi, je vois que les gens n'ont pas encore saisi cette connaissance-là que nos cheveux, les cheveux naturels, c'est du beau. Le cheveu naturel, c'est la santé. Le cheveu naturel, c'est la santé physique, spirituelle, dans tous les domaines. Donc, c'est à peu près tout le combat que je suis en train de mener parce que maintenant, nous avons des stéréotypes qui nous donnent de voir que notre cheveu n'est pas très beau. C'est le stéréotype européen, surtout les cheveux raides tombants, qui sont des cheveux que tout le monde rêve avoir, alors que c'est le cheveu nappy, les dreadlocks, c'est ça même le début de toute coiffure. Même si vous parcourez quel livre, je suis contente de partager le plateau avec l'anthropologue, je suis sûre qu'elle sait que de tous les livres d'histoire et tout, on parle aux origines, c'était les dreadlocks, c'était nos cheveux naturels. Et qu'est-ce qu'on en apprendra ce soir, justement, à propos de dreadlocks et de cheveux naturels? Je vous propose une compréhension éclairée dans l'art de se comprendre tout de suite après cette transition. Bonsoir, bienvenue chez nous les artistes. Si vous nous prenez en chemin, si vous n'étiez pas là au début, eh bien j'annonçais que ce soir, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités, 3 dames au lendemain de la Journée internationale de la femme africaine. Justement, 3 dames qui sont mises en beauté ce soir pour nous parler de leur projet qui veut sublimer cette beauté africaine made in Cameroun dans sa spécialité. Je rappelle, Laro, pardonnez-moi, Banakjo, l'anthropologue qui s'appelle aussi Laro, eh bien, on vous dira pourquoi, qui est le porte-voix, on l'a dit, du Festival international du cheveu afro-naturel et des dreadlocks. Tout à côté d'elle, vous pouvez voir l'écran, avec ses cheveux qui valent de l'or. Ah oui, elle défend bien Rita Fondia, créatrice de mode, venue parler de son projet Eden. Et puis à côté de moi, Raphaël Lebga, qui va nous aider à avoir une compréhension sur l'entretien et pourquoi rester so natural and happy, si nappy dans l'art de se coiffer. On parlera de coiffure, mais aussi de l'esprit derrière la coiffure. D'ailleurs, Laro, à propos, vous avez dit dreadlocks, cheveux naturels et leadership. Oui. Comme thème. Je veux comprendre le trait d'union entre la coiffure et l'esprit du leadership. Il y a 2 axes. Le premier axe est celui du fait que pour offrir à la société, il faut d'abord savoir ce qu'on est. C'est-à-dire que nous venons tous, j'en suis convaincue, nous venons tous sur Terre parce que nous avons quelque chose à faire sur la Terre. Je pense que les âmes ne prennent pas corps et ne prennent pas vie si elles n'ont pas une mission à accomplir sur la Terre. Alors quand on vient, si on ne sait même pas qui on est, on ne peut rien offrir. C'est pourquoi
il est important pour être un leader dans le sens large du terme. Ce n'est pas seulement être chef d'État ou je ne sais pas, mais le leader, c'est d'abord celui qui s'accepte. Donc, parce que tu t'acceptes, tu es capable d'offrir quelque chose à l'autre. Tu es capable de faire en sorte que ton environnement change, positivement surtout. Tu es capable, en fait, de changer les choses autour de toi. Maintenant, le deuxième axe concerne le fait que notre cheveu n'est pas un frein à l'atteinte de nos objectifs. C'est pourquoi dans ce sens-là, nous avons choisi d'avoir dans le panel des personnes qui portent leurs cheveux au naturel ou en dessous dreadlocks, mais qui sont dans des métiers autres que la culture. Parce que, oui, ça c'est intéressant. Nous avons cette étiquette-là. Quand on est en naturel, oh non, ça doit être une artiste ou bien une guérisseuse ou quelque chose comme ça. Mais non, on a dans le panel un médecin, on a des entrepreneurs, et puis à côté du panel, on a également une expo photo. Et justement, que je suis à la CRTV dans l'expo photo, nous avons par exemple Madame Bilé Cheta qui a gardé ses cheveux au naturel. Et ça n'a pas empêché qu'elle atteigne les cimes, qu'elle atteigne exactement, qu'elle réalise ses objectifs. Donc, il est important que les uns et les autres comprennent que garder son cheveu ne t'empêche pas de faire tout ce que tu as envie de faire. Ah oui, on a vu à l'écran cette mention spéciale naturelle, sans complexe. Sans complexe. Ah, qu'est-ce que votre pain a de l'étoffe ce soir? Il nous parle. Naturel, sans complexe, justement, je voulais parler de ça parce que avec beaucoup de publicité qu'on a fait autour du cheveu naturel, il y a beaucoup qui commencent déjà à revenir à leur naturel, mais il y a beaucoup qui cachent encore leurs cheveux naturels. C'est pourquoi nous, on a sorti le concept naturel et crépus sans complexe, parce que les complexés sont ceux qui cachent encore leurs cheveux naturels sous les perruques, sous les greffes. Mais nous, on les montre. Donc, tu montres ta peau naturelle, tu montres tes cheveux naturels, et pour prouver qu'on peut les garder et on peut être beau avec. Alors, il y a quand même, vous avez utilisé un mot complexe, et Laro, le mot change, changement, ce qui, peut-être, et c'est mon point de vue qui peut être erroné, on a quand même vu que dans les mouvements, dans l'histoire, ceux qui ont défendu cette thèse-là, ceux qui ont eu des dreadlocks, on va voir les Mau Mau ici au Kenya, on a vu le mouvement Rasta. C'était un mouvement de l'engagement, de la révolution, du changement, et peut-être aussi proche du leadership. C'est une lecture, hein? Oui, c'est pas différent. C'est même quoi être un leader? C'est vouloir justement changer les choses, mais généralement, c'est un changement positif. Donc, le leader, c'est le chef de famille. Le leader, c'est le grand frère. Le leader, c'est celui qui décide que non, bon, ça va, il faut qu'on améliore les conditions de vie dans notre quartier. Par exemple, le leader, c'est à plusieurs niveaux qu'on peut être un leader. Donc, tout dépend de l'orientation qu'on a du leadership. D'accord. Avant que je passe la parole à Rita pour nous parler d'accessoires, j'imagine qu'on a des accessoires pour la tête aussi, non? Oui, des petits foulards. Oui, des petits foulards, des petits chichis, du chapeau, plein d'accessoires. Ça veut dire que Laro, par exemple, peut bénéficier de vos services. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, commençons par la forme. On a dit dreadlocks. Alors, ça, c'est ma petite curiosité. On a dit qu'il y a les dreadlocks freeform. Oui. Quoi d'autre? Semi? Ça dépend. Il y a les freeform. Il y a celles qu'on fait, justement. Alors, qu'est-ce que vous avez? C'est ça, c'est des dreadlocks qu'on peut classer comme... Crochet? Non. En fait, c'est compliqué. Oui. En une aventure de dreadlocks, parce que je considère que c'est une aventure, en une aventure de dreadlocks, on peut utiliser plusieurs méthodes. D'accord. Bon, je vais prendre l'exemple des personnes comme Bob Marley. Oui. Lui, c'est vraiment les freeform. C'est-à-dire qu'il a laissé pousser ses cheveux, il a peut-être entretenu ses cheveux en faisant la toilette normale des cheveux et tout. Mais il les a laissés pousser naturellement. Maintenant, on a celles qu'on provoque, c'est-à-dire celles-ci. Parce que moi, à la base, j'avais sectionné mes cheveux et je les ai fait pousser dans ce sens-là. Maintenant, pendant la méthode que j'ai utilisée au départ,
est différente de celle que j'utilise aujourd'hui. Mais c'est la même aventure de dreadlocks. On a le latching, on a palm rolling, c'est-à-dire qu'on roule avec les mains. On a le latching qui consiste à entremêler les cheveux. On a plusieurs méthodes en fait. There, we are talking about dreadlocks, natural and so happy, and the haircuts and the spirit, la coiffure et l'esprit, l'esprit derrière le cheveu, au-delà de la beauté, au-delà de cette esthétique, eh bien, il y a une identité qu'on veut défendre. Alors, Laro, rapidement, au-delà justement des têtes, des visages qu'il y aura, il y a de nombreuses autres affiches. J'ai entendu dire qu'il y a des slammers de cinéma et tout ça. Oui, nous avons beaucoup d'activités. Par exemple? Nous avons 2 jours, parce qu'il faut reconnaître que la pandémie nous a contraints à réduire le projet de départ. Donc, en 2 jours, nous aurons des panels d'échange avec des invités nationaux et internationaux. Comme je disais, on a un Tchadien, on a Fatima Sarr du Sénégal, Didier Lalaye. Nous avons du Tchad, comme je disais. Nous avons des Zoumbé Mabing du Tchad et du Mali. Nous avons également Abena, qui fait les poupées noires, justement. Elle sera avec nous le 2e jour. Nous avons qui d'autre, Bingo Régis du Rwanda. Nous avons Miss Zipping du Cameroun. Donc voilà, en fait, à peu près le panel. Nous aurons une exposition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous aurons aussi le concours de la coiffure la plus originale que nous avons lancé sur la toile depuis le mois de juin. Et d'ailleurs, justement, tout le monde peut y participer. Bien sûr, c'était ouvert parce que la première phase, la phase de présélection, est déjà close. Nous allons justement publier les résultats tout à l'heure. Et puis, nous aurons une autre originalité, c'est que les gens pourront se faire des tresses sur le site. C'est-à-dire que nous aurons une tresseuse pour avoir le petit côté ancien, traditionnel des tresses. Et nous aurons un coiffeur qui apporte la touche de modernité sur les cheveux afro-naturels. Et puis, nous aurons le spectacle vivant le 8 à la Case des Arts. Donc, nous avons les 2 sites. La majorité des activités seront à la Fondation Mouna. Et la suite des activités, donc la soirée de clôture sera à la Case des Arts. Donc, en gros, voilà. Nous aurons également des projections. Voilà, cinématographie. Sur grand écran. Donc, nous avons des projections qui parlent de l'histoire. On fait un petit condensé de l'histoire du cheveu afro, justement, comme la dame parlait tout à l'heure. Et des projections sur des découvertes. Voilà la rencontre, par exemple, du plus gros afro. Oui. Et puis, oui, c'est bien. Des plus longs dreadlocks du monde. On en aura quelques-unes là en images, j'imagine, tout à l'heure. Voilà. Et aussi dans le zapping de l'histoire, également, on va s'amuser à faire un voyage dans le temps et l'espace. On ira en Éthiopie, on ira en Égypte, l'Égypte antique qui est une des terres-mères du cheveu naturel et des dreadlocks. Peut-être un voyage aussi en Amérique du Sud, chez les Aztèques. Voilà. Et les Vikings aussi, hein, en Europe, bon, si le temps nous le permet. Mais ce que je sais, je regrette seulement de devoir attendre la prochaine édition parce que je ne pourrais pas être de ceux qui vont se faire des coiffures gratuites. Nos cheveux, ils poussent vite, donc ça va. Bon, d'accord, j'espère bien. À la prochaine édition. En attendant, on a rapidement évoqué les formes de dreadlocks. Et je m'intéresse, par exemple, à ce que vous avez, Raphaël Ebga. C'est so natural. Vous avez laissé pousser, vous avez mis quelle huile? J'ai laissé pousser mes cheveux. Bon, moi, je suis cosméticienne. Et puis, ma spécialité, c'est de transformer les produits naturels du terroir en produits. Parce que dans notre NAPI sans complexe, les femmes hésitent de s'engager parce qu'elles disent que c'est difficile à entretenir. Ah, certains disent même que c'est cher, que c'est très cher. C'est difficile à entretenir, on ne peut pas les peigner, on ne peut pas mettre longtemps avec une coiffure. C'est à ça que moi j'ai commencé à trouver des solutions parce que on a mis sur pied on a beaucoup d'essences naturelles. Jusqu'au bambou, par exemple? Oui, beaucoup d'essences naturelles qui font pousser les cheveux comme le bambou, qui font pousser les cheveux et les ongles. Beaucoup d'essences naturelles qui rendent le cheveu naturel souple, comme le cuir, comme le gombo. Ah, tout le monde sourit, vous voyez Rita sourire. On a une panoplie de produits naturels du terroir qui rendent souples les cheveux et puis on n'aura plus les problèmes à garder nos cheveux naturels et à les montrer.
Alors, votre look, vous l'appelez comment? Alors, on va dire un afro simple ou bien? Simple, oui, très simple. J'ai seulement peigné pour montrer que on peut laisser nos cheveux comme ça et puis on ne peut pas les cacher parce qu'on a honte de notre identité de kémite. Alors, j'aime bien cette posture-là. Je dis au-delà de l'esthétique, il y a cette identité justement. Vous avez dit kémite, mais la coiffure, ça a un prix. Je pose la question à la cosméticienne, la facture de l'entretien. Rita, les femmes disent que ça coûte cher d'être nappy. N'est pas nappy qui veut. Ça je confie, n'est pas nappy qui veut. Mais vous avez souvent, vous mixez en fait. Oui, je mixe et j'ai essayé une fois, mais franchement, c'était pas du tout ça parce que peigner déjà, oulala, c'est hyper mal et j'ai des cheveux vraiment durs. Donc là, je pouvais pas. Je pense que le problème est au niveau de la cassure qu'il y a eu. On n'a jamais entendu dire que nos arrière-grand-mères se plaignaient de leurs cheveux parce qu'elles utilisaient ce qui convenait à leurs cheveux. Donc aujourd'hui, on a un problème d'identification. Quel est le matériel qu'on achète pour entretenir nos cheveux naturels? On a un cheveu qui pousse en torsion. On doit acheter le matériel qui convient plutôt que d'aller acheter le peigne du cheveu lisse. Ça fait que si tu achètes le peigne du cheveu lisse, tu vas souffrir, ça c'est clair. Non, mais donc il faut faire attention. Quand on veut être nappy, on n'a pas besoin du peigne pour lisser parce que le cheveu lisse n'est pas une identité kémite, n'est pas une identité africaine. Parce que le cheveu, c'est aussi l'identité. Quand je me présente comme je suis là, tout le monde va savoir que c'est une africaine. Mais maintenant, quand j'ai les cheveux lisses, je suis en train de mimer une culture qui n'est pas la mienne. Je suis en train de mimer quelqu'un d'autre. Or, comme je suis là au naturel, je me sens vraiment une femme africaine. Et puis, quand quelqu'un me voit, il sait que je suis une femme africaine et je représente ma race, n'importe où que je suis. Et puis maintenant, pour dire la chérité, c'est pas cher. Si on fait, moi je fais des shampoings d'un cuir qui lisse le cheveu, qui assouplit le cheveu, qui entretient le cheveu, qui maintient le cheveu. C'est-à-dire, vous n'avez pas de difficulté. Avec un peigne, vous peignez vos cheveux. Avec 2000 francs, vous avez un shampoing que vous pouvez utiliser même pendant un mois. Elle dit avec tant de fierté, nappy, natural and happy, c'est un peu la nouvelle tendance. Vous êtes chez nous les artistes, c'est pas très courant, n'est-ce pas, qu'on parle de cheveux et je suis pas perdu, hein, comme un cheveu dans la soupe au milieu de ces dames qui justement, on l'a dit, veulent sublimer le Cameroonian way to be fashionable. Et c'est dans cet esprit-là que je reste. Justement, vous parlez de kémite, l'art d'être noir, en remontant peut-être dans la civilisation égyptienne et les civilisations alentours. Les kémites, comme noir, développé par un certain Cheikh Anta Diop, et me voilà qui rentre dans le registre de l'histoire et de l'anthropologie, et même aussi de la sociologie pour poser la question à Laro. Vous avez évoqué ces complexes-là. Steve Chega et Kembenge arrivent en dreadlocks. Et vous serez peut-être surpris qu'ils soient employés de la CRTV, ou bien, en fait, on vous prête. C'est une étiquette, hein. C'est des préjugés faussement articulés qui disent que parfois c'est pour des artistes, pardonnez-moi l'expression, c'est pour des voyous souvent, c'est pour des reggae men, c'est pour des rastas, mais c'est aussi l'occasion de déconstruire ces préjugés-là. Exactement, c'est vraiment le pilier sur lequel le festival s'appuie. Il faut déconstruire les préjugés parce que dès qu'on arrive à casser la barrière de ces préjugés, on va réussir à franchir le pas et il n'y aura même plus de problème. En fait, je ne comprends pas pourquoi ce qui est normal devient anormal alors que tu nais, tu as un cheveu, mais c'est ton cheveu qui devient le problème. Personne ne se pose la question pourquoi c'est mon cheveu qui devient le problème. En réalité, quand on regarde l'histoire, on se rend compte que il y a la première difficulté apparaît avec l'esclavage. Tout à fait. On prend quelqu'un de son espace de vie, on l'amène dans un autre espace, on lui dit à partir de maintenant, tu changes d'abord de nom, clair, et puis je ne veux plus voir tes cheveux. Changez de cheveux, débrouillez-vous, mais sachez que parce que vos cheveux sont trop laids, si vous voulez être beau comme nous,
lissez vos cheveux, débrouillez-vous. Elles se sont battues, mais malgré ça, ça ne passait pas, ça ne marchait pas. On a dit, OK, cachez vos cheveux. C'est comme ça que les femmes commencent à porter le foulard. On a dit, on ne veut plus voir vos cheveux. Elles commencent à porter le foulard. Mais malheureusement pour eux, les femmes transforment encore le foulard en quelque chose de très beau. Donc, mais et le quand plus vous dites grave, ça, Rita est en train de sourire. le plus grave, en fait, intervient quand quelqu'un vient chez toi, si quelqu'un arrive chez vous, il entre dans votre maison, vous avez votre façon de vivre, il vous dit, à partir de maintenant, ne vous lavez plus comme ça. Ne portez plus ceci, ne faites plus ceci parce que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Vous devez faire exactement comme on fait chez moi. C'est là le plus grave parce que étant dans ton environnement avec tout ce qu'il y a, Paladin parlait tout à l'heure des produits naturels, tu t'éloignes de tout ça, tu t'éloignes de tout ce que tu avais l'habitude d'utiliser et tu commences à chercher ce que lui, il utilise chez lui et c'est lui qui t'apporte ça. Tu payes ça chez lui alors que tu as tout autour de toi. Donc, il faut commencer par détruire ça. La poupée qu'on achète à nos enfants, tout le monde achète des poupées blanches à son enfant sans se poser la question. Et puis l'enfant touche le cheveu lisse et elle se dit à un moment donné que c'est ça l'idéal de la beauté, oui. Si ma maman, qui est censée faire tout ce qui est bien pour moi, m'offre une poupée blanche, ça veut dire que c'est ma tête qui a un problème. Et c'est là que, dès le bas âge, elle commence à se dire que si je veux paraître belle, si je veux être bien, il faut que je défrise les cheveux, il faut que je mette des greffes. C'est là que ça commence. Et pareil pour le garçon. S'il n'a jamais vu une promotion du cheveu noir pour lui, le modèle sera la femme qui a les cheveux lisses. On ne parle pas alors de tout ce qu'on regarde à la télévision. On ne regarde que les chaînes étrangères. Donc, c'est tout un cycle, en fait. C'est tout comment est-ce que je peux dire ça? C'est un engrenage dans lequel nous sommes. Et finalement, il faut réussir à dépasser cet engrenage-là. Et nous sortir de l'impasse, justement, cette impasse culturelle. Et vivement que les préjugés qui ont la peau dure cessent de rendre la vie dure aux dreadlocks. On les appelle comment ceux qui mettent les dreadlocks? Bon, ça dépend. Il y a les dreadlocks, les dreadus, ça dépend de tout un chacun. Mais c'est toujours le cheveu naturel. Et ça va de-là, justement, cheveux crépus, cheveux afro, dreadlocks. Justement, on en reparle dans quelques instants dans notre zapping de l'histoire. On l'a dit, on voyagera entre l'Égypte, l'histoire de Samson dans la Bible, dont on dit qu'il avait beaucoup de cheveux et ce qui faisait sa force. Haïlé Sélassie en Éthiopie, les Mau Mau, dont on disait que c'était un groupe rebelle au Kenya, les Rastas, les Indiens même, et là ce sont des hommes. On y revient, mais retournons. Allons dans le secret, et ça c'est une expression que j'ai utilisée en début d'émission, du jardin secret, le jardin d'Éden secret de Rita. Alors, vous avez dit, ce sera un rendez-vous 100% mode, carrefour entre les productions locales et forcément la modernité, c'est votre expression. Alors, qu'est-ce qu'on aura concrètement? On aura des chaussures, on aura des sacs, on aura des bijoux, on aura un avant-goût. C'est parce que vous êtes chez nous les artistes que je le demande. Non, cette année, pas de chaussures, pas d'accessoires pour cheveux. Donc cette année, ce sera des tenues et des sacs à main et des ceintures. Accessoirisées avec les... Accessoirisées avec les produits locaux. Oui, dans les produits locaux. Donc ce n'est pas du costuming, donc c'est création et réalisation. C'est-à-dire, je suis un peu perdu dans ça. Bon, généralement, quand je dis c'est pas du costuming, c'est que j'ai pas pris un sac et j'ai habillé. Donc, c'est un sac qui a été créé et puis réalisé avec des produits locaux, donc chez les artisans. Donc, on a par exemple le raffia avec de la fourrure, donc un mélange de raffia, de fourrure, un mélange de bogolan, du cuir. Donc, c'est un peu ces mélanges-là qu'on va retrouver à Éden. Oui. Et ça rejoint un peu aussi votre combat, natural sans complexe, mais aussi consommer local sans complexe. C'est cette propension à consommer made in Cameroun qui nous anime ce soir aussi chez nous, les artistes. Allez-y. On a constaté même avec la maladie qui est venue, le Covid-19, que si maintenant on ferme les frontières... On vivra quand même. Comment allons-nous vivre ici si on attend tout de l'extérieur? Or, on a tout autour de nous. Comme par exemple, vous avez parlé du bambou tout à l'heure. Les femmes disent,
les produits que l'esclavage a apportés, les défrisants et autres là, c'est ça qui nous donne... Les femmes n'ont plus les cheveux. Les femmes ont les calvities. Oui. Même les nattes sont devenues des perruques. Les nattes, les simples nattes là, une femme ne parvient plus à se natter les cheveux parce qu'elle a déjà la calvitie. Elle part acheter et là c'est déjà le volet économique. Nous allons dépenser notre argent pour acheter des perruques de nattes, des perruques indiennes et tout ça. Certains chiffres parlent de 80% d'importation en produits cosmétiques. Et on voit un peu ça, mais c'est vraiment quelque chose qui nous étonne parce qu'on a tout autour de nous. Avec le bambou fait pousser les cheveux. Le bambou ordinaire du village ou le bambou de Chine? Moi, je l'appelle le bambou d'Afrique parce qu'on l'a ici. On l'appelle couramment bambou de Chine, mais il pousse chez nous partout. On l'a partout et il fait pousser les cheveux. Il suffit nous, on le transforme dans notre... Alors, c'est quoi? C'est sa sève? Quelle est la... Vous broyez? On utilise le charbon actif, on utilise les jeunes pousses, on utilise tout ce qui a du bambou. Les dérivés. Oui. Et c'est de ça qu'il s'agit avec ce produit-là. Comme je parlais du cuir tout à l'heure, le cuir, c'est un produit de chez nous que tout le monde sait qu'on le mange. Or, c'est un produit qui assouplit les cheveux. Ça assouplit les cheveux de la façon que les gens ne peuvent même pas savoir. Et c'est ça que maintenant, on va aller s'acheter des produits qui viennent d'ailleurs. Et le jour qu'on va fermer les frontières, on va faire comment? Or, on peut les fabriquer ici chez nous. On les a tous autour de nous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi le concept Made in Cameroun vraiment doit être mis en avant pour qu'on soit fiers d'être Camerounais et de présenter nos produits et notre camerounité. Alors, il y a dans nos cheveux une sorte de un brin de peau noire, masque blanc qu'il faut sortir, la rose-souris quand je le dis. Et bien évidemment, l'authenticité est à la une de cette édition de Chez nous les artistes. Au cœur du cheveu, au cœur du cuir chevelu africain, afro-naturel, on l'a dit, Drake Love, c'est tout un festival qui arrive. Prenez rendez-vous, mentionnez-le dans votre agenda. Ce sera à la Fondation Mouna, ici à Yaoundé, et au quartier Sos, à la Case des Arts, un festival qui est itinérant parce qu'il va voyager dans de nombreux pays à l'image justement de sa dimension internationale. Eh bien, prenez des nouvelles dans cette édition de Chez nous les artistes, mais également dans nos éditions de journaux et magazines sur l'antenne. Alors, faisons un peu d'histoire. Et ça, je compte sur votre science, mesdames. Je commence par peut-être vous, hein, ou bien... Oui, parce que vous êtes très attachés, vous êtes des sens kémites, et on sait que les kémites sont attachés à l'égyptologie. J'ai même failli vous titiller, parce qu'on dit que de nombreux bassins descendent de la vallée du Nil. C'est ce que je voulais voilà, dire. J'en viens, j'ai vu vos pensées, accrochons-nous à ça. Les bassins descendent de la vallée du Nil, l'Égypte, oui. Bon, mais là-bas, quand même, on voit, heureusement, si on avait assez d'images, on verrait bien qu'à l'époque, elles avaient de longs cheveux naturels. Tout ce qu'on a découvert comme archétype et autres nous prouve que tout le monde, en tant que kémite, avait des longs cheveux. Que ce soit des pharaons, ils étaient d'abord noirs et ils avaient des longs cheveux. Et comment ils entretenaient dans ces cheveux-là? Ça veut dire que à partir, d'abord, l'homme original, tout le monde, ce n'est plus un secret, l'homme original sur la terre était noir. Maintenant, donc, comment à l'Égypte antique, c'était des hommes noirs. Même quand on a vu l'exposition de Totokamon l'autre jour, qu'on a amené tout son tombeau exposé en Occident, et il était un noir, et puis il avait des cheveux crépus, mais bien entretenus. Donc, nous devons... Et ça nous montre, ça nous prouve que, à l'essence, c'était le cheveu crépus qui était le beau. Maintenant, comment donc déplacer cette beauté-là avec les stéréotypes étrangers qu'on vient nous, comme l'anthropologue disait tout à l'heure, les poupées blanches. Les poupées Barbie, voilà, oui, sans publicité. Qui viennent nous montrer comment il faut être d'abord teint clair,
avoir les cheveux lisses. Alors que l'Égypte antique était noire, les gens étaient noirs. Notre ancêtre qui est venu en Ngoglituba, à la grotte, dans la grotte. À la grotte, il venait de l'Égypte antique selon les chercheurs. Alors, ils ont bien cherché et ils ont trouvé qu'il venait de l'Égypte antique. Donc, ce n'est pas seulement les Bassa, en fait, les Bantous. Oui, en gros. Oui, en fait, les Bantous sont des Kémites. Et voilà pourquoi, dans tout ce voyage, ISIL, le festival a pris de nombreux pays et donc de compatriotes, on va dire africains au sens large du terme, pour partager cette expérience-là, du Rwanda au Tchad, en remontant, on tombe dans le Tibesti, dans le Soudan, et peut-être aussi en Éthiopie. La terre des Rastas, quelque part, l'autre terre des Rastas. Et alors, quand vous le dites, vous souriez, parce que c'est de là qu'est parti un mouvement panafricain, on va dire anticolonialiste, un mouvement qui a trouvé de la voix dans du reggae. Et ça, j'ai envie de titiller l'artiste musicienne. Vous êtes passé par là aussi, le reggae, de temps en temps? Le reggae, c'est une musique comme tant d'autres. Oui. Je suis artiste et j'ai justement souvent le problème j'ai souvent un problème quand on me pose la question de savoir. Oui, on vous catalogue, on dit est-ce que vous faites du reggae? Quel type de musique tu fais? J'ai du mal à répondre parce que moi, je peux faire du reggae, je peux faire du wikutsi, je peux faire tout ce qui me vient à l'esprit. C'est pas la musique, à mon avis, ne doit pas être confinée quelque part entre une catégorie bien précise. Donc, le reggae, le R&B, pourquoi pas, ça dépend. Et quand vous le dites, on comprend bien votre posture, celle qui s'est détachée du Rastaman, au simplement tendance, à la tendance. C'est-à-dire qu'on peut se coiffer, on peut faire Steve Chega et Kembenge, ou Narcisse Sandja, on peut faire des dreadlocks tranquille et être dans la tendance sans être Rasta. Oui, c'est-à-dire que Rasta, c'est un mouvement qui s'est juste attaché à la naturalité que portent les dreadlocks. Donc, le dreadlocks, c'était une façon de se rebeller contre... Parce que vous voyez la zone, la Jamaïque, avec comment est-ce qu'on appelle ça, la colonisation britannique et tout. C'était une manière de se rebeller, en fait, contre cette envie de nous forcer à mettre vos cheveux comme vous voulez. Nous, on ne veut pas ça. Donc, ils se sont dit, OK, on garde nos cheveux et on ne se coiffe même plus désormais. Donc, et cette manière d'être... Voilà, et il faut que les gens comprennent bien que le mouvement Rasta, c'est juste greffé sur le dreadlocks, comme quelque chose de visible pour manifester leur combat. Mais ce n'est pas eux qui sont à la base du dreadlocks. Dreadlocks, c'est beaucoup plus ancien. Oui, merci. Dreadlocks comme peur de l'évangile, peur de God, fear of God. Et c'est justement ce cri qu'avaient les esclaves et finalement les descendants, c'est ceux qui sont devenus fils de Jamaïque, en disant « Ayez un tout petit peu peur de Dieu, donnez-nous cette liberté, liberté d'expression et de vivre, liberté qui a trouvé un mode d'expression aussi même dans la religion, parce que Laro, vous l'évoquiez tout à l'heure, pas loin de la Jamaïque, il y a le pays des Aztèques, les prêtres aztèques avaient de longs cheveux, comme on peut en voir là à l'écran, de très très longs cheveux, impressionnants. On se demande, sans produit, ça peut prendre combien de temps? Là, ça dépend de la pousse de tout un chacun. La pousse dépend vraiment de tout un chacun. Il y en a qui ont des pousses rapides, d'autres un peu plus lentes. Ça dépend vraiment. Impressionnant. Et ça, c'est sans produit? Oui, ça, c'est des freeform. Voilà. Les cheveux peuvent pousser 1 centimètre par mois. 1 centimètre. Oui. C'est des freeform. Et puis, quand vous l'entretenez bien, il pousse aussi bien parce que le cheveu est irrigué. Alors, entretenir bien, c'est quoi? C'est de l'huile, c'est de l'eau, c'est l'hydrater? Il faut d'abord l'hydrater. C'est surtout l'hydrater parce que le cheveu aime l'eau. Parce que quand vous hydratez le cheveu, il y a des vaisseaux sanguins à la base du cheveu là, qui boivent vraiment de l'eau. Et quand il est bien irrigué, et puis maintenant vous mettez des huiles, surtout végétales, vous allez avoir de la pousse. Merci, merci. Et dans le zapping, on n'a pas oublié ce chapitre de la Bible, et peut-être image encore à l'appui, Christian, ce chapitre de la Bible qui raconte l'histoire
ou finalement la légende de Samson. Samson. Oui. Je crois qu'on peut trouver un trait de force aussi là-dedans, de leadership aussi. Oui, parce que... j'aime bien prendre cet exemple. Oui. Ça passe presque inaperçu. Nous sommes des êtres debout. C'est-à-dire, dans toute la création, nous sommes des êtres debout. Et qu'est-ce qui est au-dessus de nous? Ce sont nos cheveux. Et quand on regarde le cheveu de quelqu'un, on peut directement savoir d'où il vient. On peut savoir s'il est métissé, s'il est indien, s'il est caucasien, ainsi de suite. Donc, le cheveu, c'est vraiment la marque de ton identité. Oui. Ça ne souffre de rien, en fait. Ta peau peut tromper, mais ton cheveu ne trompe pas. Et en plus, j'aimerais ajouter à la suite de l'anthropologue que le cheveu kémite, c'est le seul cheveu qui défie la gravité. Voilà. Il est le seul qui ne tombe pas. Oui. Il est vraiment... Il cherche les cimes. Ah, voilà. Ça Ah oui, justement, on a bien cette image-là. À moins de le faire peser, tout à fait. il pousse en regardant le haut. En visant les sommets. Et j'ai trouvé le trait d'union que je cherchais en début d'émission, leadership, justement. Allez, pour la fin de Chez nous les artistes, ce sera en dernière partie, ce sera des figures de style. Eh bien, je vous annonce, Laro, je lui poserai cette question. Où en es-tu avec la musique? C'est la partie free de l'émission, on se raconte. Moi, Raphaël Kémite, elle dira comment elle vit cette philosophie kémique dans sa peau d'artiste Bassa, et puis présidente de l'association Kémite Beauty, justement, on en prendra des nouvelles. Et puis Eden, le jardin secret des rêves de Rita, au-delà de l'événement qui arrive, quelles sont ses projections, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que la vie ne lui a pas encore donné. On en parlera tout à l'heure dans nos figures de style. Je vous annonce également que vous avez suivi le mariage de Loco, au mariage de Lago de Loco. Non, pas encore. Ah, c'est un super buzz qui a animé la toile. Eh bien, il a réussi à nous en mettre plein l'esprit. D'ailleurs, il a annoncé le mariage de Sago, entre guillemets. Et puis après, on s'est retrouvés à Douala dans une salle Canal Olympia où eh bien, il a projeté un film justement qui, en prélude à la chanson qui est sortie avant-hier. Il rejoint là un salle à ciel au Billboard, au screen du cinéma, un salle à ciel dont le film avec Beyoncé est sorti hier aux États-Unis. Je vous en donnerai des nouvelles et on découvrira l'un des tout premiers bébés de Laro, l'artiste Mayangoa, une chanson qui a signé les magnifiques débuts de sa carrière. I'm here with Yvonne Ako for the 7 Newscast, but before getting to you, Yvonne, let me ask to Rita, what are the main guests of your next event? Vous n'avez pas travaillé seul dans votre projet, c'est une équipe. Oui, c'est une équipe. Il y a tout un comité d'organisation. Je peux citer... Allez-y, on est chez nous les artistes. Bon, je vais dire merci ici à Charelle Zoué, qui est l'ambassadrice du Cameroun, Eden. Je vais dire merci à la maison de couture Yves Chinda. Je vais dire merci à la maison de couture Jamelo. Je vais dire merci à la maison de couture Nixol. C'est-à-dire que vous travaillez en réseau. Ouais. Voilà. Et je vais dire merci à la maison de couture Suzakria, à la maison de couture Shiva. Ah, j'espère que vous ne ferez pas des jaloux en oubliant certains. De toutes les façons, bon, on en aura des nouvelles et step by step, pas à pas, on se rapproche de cet événement. Et quand je le dis, c'est aussi le titre d'un chanteur que j'aime beaucoup. Il s'appelle Faithful, un slammer qui est dans votre équipe, Laro, pour cet événement du Festival international du cheveu afro naturel et de dreadlocks. Ah, il n'y a pas de chance qu'après le journal d'Yvonne Ako, j'ai des dreadlocks. Il me faut du temps pour que mes cheveux poussent. En tout cas, she's there. Good evening, Yvonne. Good evening, Steve. In your news, East Governor Gregoire Mvongo has called for the follow-up of road construction projects in that region. Yes, Steve, he has called on technicians of the East Regional Delegation of Public Works to follow up maintenance works in different localities in the region. He was speaking during a coordination meeting to evaluate the activities of the East Regional Delegation of Public Works. Details with Mokom Robert Achu.
Going by the declaration of the East Regional Delegate for Public Works, Mba Eli, a lot of road construction and maintenance work is ongoing in the East Region in general and the Betua municipality in particular. As such, the personnel of that delegation and technicians in particular are supposed to be very active in the control of the norms to be respected in road construction and maintenance, reason why the coordination meeting is necessary. Participants at the meeting, including the personnel of the delegation and their partners from all the 4 divisions of the region, are putting heads together to evaluate their activities and look for strategies to better succeed in their missions. East Governor Gregoire Mvongo, who presided over the meeting, seized the occasion to congratulate the former East Regional Delegate of Public Works, who has been appointed to occupy a higher post in that ministry. He also expressed his satisfaction with the balance sheet of the East Regional Delegation of Public Works so far and called on the personnel, especially the technicians, to perform their duties in following up the ongoing road construction and maintenance work in the region for the sake of development. For where the road passes, development follows. Science students of Terminal will this Monday and Tuesday rewrite certain papers of the 2020 baccalaureate examination. They will rewrite the Physique, Sciences de la Vie et de la Terre and Chimie papers reported to have been compromised. Here now is an excerpt of Samuel Deschamps Zongo, head of department of the examination at the Cameroon Baccalaureate Board, explaining the preparations done so far prior to the examination. We have proceeded to the selection of new examination papers to be submitted to candidates. This has already been done and the subjects are already on the field. There are some strategic measures that we have taken, and you can understand, which cannot be revealed now. But you must know that a good number of strategic measures have been taken. For the practical aspects, I think the chargé de mission and their auxiliaries, the chief of secretariat, they are all ready to start on Monday. We have an examination papers bank. So there is no question of resetting examination questions. We just go into our bank and we select new examination papers. Anti-COVID-19 kits have been offered to health personnel in the East region. The gifts from Plan International is to assist them in the fight against the coronavirus pandemic. Details with Mokom Achu Robert. Spread of coronavirus in the East region and Cameroon in general. That was a message by Plan International in partnership with the Regional Delegation of Health for the East region in a donation ceremony that took place at the premises of the East Region Governor's Office. Anti-COVID-19 disinfection equipment with claw and other kits were handed over to health personnel of the East who undertook training sessions in Abombang and Beto recently. The governor of the East region, Gregoire Mvongo, made some recommendations. To use the gift given by Plan International, to use it with responsibility and to respect government measures to fight Corona-19. The representative of Plan International, who is the main donor, called on the public and health personnel to make good use of the disinfection equipment and respect the measures put in place by the government to combat the COVID-19. We are adopting measures within all of our interventions. For example, sensitization of the population, making sure that they follow the required protocols, making sure that they do follow the social distancing, making sure that they wash their hands frequently, etc. We are sensitizing the population to be a participant of this effort to combat COVID-19. The regional delegate of public health in a speech declared that the East is one of the most infected regions with a high number of patients that are tracked, tested and treated on a daily basis. Martin Mabu, Sierra TV East, Betua. In a similar note, sanitary kits and office stationeries have been donated to the medical staff of the Special Center for the Care of COVID-19 Patients at the Yaoundé Military Stadium. The gesture by a civil society organization is to assist the staff in the screening and treatment of COVID-19 patients. Details in the following report. Today's gesture at the COVID-19 site at the Military Stadium here in Yaoundé is a third in a series after Jogolo Presbyterian Hospital at the Yaoundé General Hospital.
Basically, the support was moral and mostly psychological, to say thank you for the great work that is being done nationwide and in particular in the center in which we are today. Beyond the verbal thank you were gifts that the association brought as well. And thirdly, a program to give psychosocial support and counseling to medical doctors, to nurses, and the whole medical corps that is working in these trying times. Handing their gift to the coordinator of the COVID-19 site at the Yaoundé Military Stadium, the president, Eno Makirita, said they are doing a fantastic job by attending to COVID-19 patients. On his part, the coordinator, Dr. Tanzi Thierry, praised the Makirita Holistic Health Center for sanitary kits and working materials, saying that it will boost morale of his staff. And over to the South region, the Bishop of the Ebolova Diocese, His Lordship Philin Alemberger, has launched an appeal calling on men of goodwill to support the ongoing Ebolova Cathedral renovation project. Engineers evaluate the level of work done so far at 50%, and the Bishop says there are plans to reopen the cathedral before the Feast of Assumption. Details in the following report by Clarence Azzi. Since early May this year, faithful of the St. Anne and Joachim Cathedral in Ebolova have not been able to assemble and worship in their usual place of fellowship. The great architectural church building, constructed in 1933, was already wearing out. The church house was old and out of place. Those who fellowship here know very well that there was an opening on the roof through which you could see the sky. Together with the Christians, we decided to begin renovation work of the cathedral. It was a necessity to proceed with the renovation. So far, the roof of the church building has been completely replaced, while engineers are currently finalizing and spraying the new ceiling of the house of worship. As regards what we have to do to update the cathedral, we are at 50%. What's left to be done is to plaster the walls, tiles the floors, and other things. The Bishop of the Ebolova Diocese, His Lordship Philip Alemberger, says the doors of the church house will once more be open to Christians by August 10 as they look up to God and men of goodwill to complete renovation works of the cathedral. We will reopen the cathedral and continue while looking for finances to culminate this construction work. So we call on people of goodwill to assist us with marbles or tiles to finish with the interior part before stepping on the outer part of the cathedral, which is pending. A plea the bishop and Christians strongly believe many will respond to give God a befitting temple. The renovation project is estimated to cost 500 million CFA francs. Today, a day after Tabaski, Muslims in Ngaoundéré continue praying for Allah to end the COVID pandemic. Yes, Steve, after the Feast of Tabaski, Muslims in Ngaoundéré continue organizing prayer sessions within their homes, calling on Allah to put an end to the coronavirus pandemic. Ellis Wajib Bangmia reports that this period is also characterized by charity gestures and the holding of a horse race called the Fantasia. Take a listen. The feast of the Tabaski has come and gone, but Muslims in Ngaoundéré believe the ram is not enough as sacrifice for Allah to answer all their prayers. The faithful say they must equally sacrifice much of their time, even after the feast, in praying, especially during these dreadful moments marked by the coronavirus. Let God Almighty accept our sacrifice and have mercy on us. We pray for him to heal the world and restore complete peace in Cameroon. The 3 days after the Tabaski are generally marked by charity gestures called Sadaka and other celebrations, punctuated by photo sessions in the best outfits to immortalize the event. The Fantasia, a horse race, and the Toro Machi, an organized wrestling between cows and humans, also characterize this period. And that is the end of this 7 p.m. newscast on CRTV News. Chenou Les Artistes continues with Steve Cheger and his guest.
Thanks, Ivonako, for the newscast, and once more, Bakhada Salah to all the Muslim community. And we are here on Chez Nous les Artistes, your weekly program on art and culture. Thank you very much, Ivonako. Have a nice weekend. Meet you next week. Chez Nous les Artistes, la suite dans quelques instants. Tout sourit, une chanson d'amour, une déclaration d'amour, Namuam, traduisez mon cœur, Léondo avec Laro à la voix, Laro Njor, signature à la direction artistique Gino Sitson, vocaliste de grand talent, un chanteur à voix de grand talent, André Manga à la basse, Marc Jana à la batterie, c'est des noms qui vous ont accompagné dans cette session music-like, dans un esprit très jazz. Et là, c'est Laro, la chanteuse, la musicienne. Oui. Oui, c'est une belle expérience que j'ai faite, justement. Comme je le disais tout à l'heure, je ne confine pas les choses. En fait, l'art, c'est quelque chose qu'on ne ferme pas. Il faut laisser l'art s'exprimer et accepter de faire les expériences. Alors, qu'est-ce que le temps a passé? Il y a beaucoup d'années. On se souvient des débuts avec Mayangowa, qu'on aura en fin d'émission. Oui. Où en est Laro avec la musique aujourd'hui? Laro avance. Entre l'université et les studios? Entre l'université, les studios, les projets, parce que ici, c'est juste... On passe à la phase de la matérialisation. La culture m'a... Mon problème, c'est que les gens ont tendance à réduire la culture à la musique ou à la danse. Mais la culture, c'est un vaste ensemble. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous portons, c'est ce que nous mangeons. La culture, c'est nous, quoi. Donc, ce besoin d'en savoir un peu plus sur la culture m'a fait retourner à l'école et vraiment travailler, faire de l'anthropologie pour avoir maintenant la méthode scientifique des choses. Ah, j'aime la manière avec laquelle elle le dit, la méthode scientifique des choses. Bien organisée, oui. Ce qui m'a donné la possibilité de faire ce festival, je pense, de la meilleure des manières que si je n'avais pas eu cette formation-là. Donc, oui. Avec des gens qui vous soutiennent. Je suis toujours dans la musique, ça ne nous quitte pas, on vit avec. Et elle sait aussi danser comme sa cadette, Karine Baranaka, qui en fait un clin d'œil dans cette dernière partie chez nous, les artistes. C'est une Laro, et on peut le dire ici, dans nos figures de style, c'est Free. C'est aussi une chanteuse qui joue la partition du métissage, parce que de parents Bassa et Wondo, ce mélange-là nous a donné ce joli fruit musical que nous avons savouré. Après vous, on se tourne justement, je parlais de Bassa et nous voilà en pays Bassa, chez Raphaël Lebga. Moi, Kamit, comment vous définissez cette philosophie? Quand on dit, c'est un bien grand mot, dont on dit qu'il vient d'Égypte, on le voit dans les livres de Cheikh Anta Diop sur l'égyptologie et l'identité noire. Moi, Kamit, vous répondez comment? En fait, Kamit vient du mot Kem ou Kam, qui signifie le noir. Donc, cette expression-là vient de l'Égypte antique.
Donc, à partir de là, cette expression, en fait... qu'on retrouve aussi dans la Bible. Qu'on retrouve aussi dans la Bible, nous renvoie à la race noire et à sa culture. En fait, moi, à la base, je suis scientifique. J'ai fait des études de médecine et je suis infirmière de formation. Mais je n'ai pas encore exercé. Alors, moi, je me suis tournée Mais vers... cette formation a enrichi votre science de cosméticienne. Oui, c'est ce que je voulais. Parce qu'à la base, j'ai su que les gens m'ont toujours trouvé, oh, pourquoi elle est toujours noire? Pourquoi elle a toujours ces cheveux-là? Pourquoi elle ne peut pas... Vraiment, la peau noire, là, c'est ça qui m'a un peu désolée parce que je me disais que pourquoi enlever ma peau noire qui me donne la santé, qui me donne mon identité, qui me donne en fait mon essence vitale? Parce que le cheveu est même d'abord spirituel. Le cheveu, c'est quelque chose qui vous connecte au cosmos. Donc maintenant, quand je vais me dénaturer, en fait, le cosmos ne va pas me reconnaître. Je serai quelqu'un d'autre. Pourquoi alors me dénaturer? C'est ça mon combat. Alors je me suis tournée maintenant parce que quand j'ai vu d'abord le volet culture, sociale, on est dénaturé, on est une autre personne. Et puis le volet économique d'abord. Il faut voir des tonnes d'argent, des quantités d'argent, surtout les Africaines, parce que c'est les Africaines qui enrichissent cette industrie du cheveu. Le cheveu naturel indien, brésilien. Mais la courbe semble se redresser. On était à 80-20%. Plus le combat avance, on tombe dans les 70-30, 40-60. Le message est en train de passer. Le message est en train de passer. C'est pourquoi nous, on a le concept naturel sans complexe. Et vous avez... Parce qu'il faut maintenant découvrir tous ces cheveux qui sont cachés sous les greffes là. Et maintenant, jeter nos greffes. Et justement, et ça, on va tirer un bout de savoir, de la science médicale que vous avez, parce que vous avez également l'argument des conséquences, justement. Oui. Bien sûr, les produits défrisants, c'est des vrais poisons. Allons-y rapidement, le tien. C'est des vrais poisons parce que c'est des produits qui nous donnent des maladies telles que des cancers. C'est des produits hautement cancérigènes. C'est des produits qui apportent même la stérilité. C'est des oui, c'est des produits qui sont hautement toxiques, ces produits défrisants, parce qu'il y a de la soude dedans. En fait, quand je disais tout à l'heure que les femmes sont sans cheveux, ce sont ces produits-là qui décapent le cheveu, qui enlèvent le cheveu et tu te retrouves avec la calvitie. Ou ce qu'on appelle au quartier mon vieux, à côté là. Oui, les alopécies qu'on appelle mon vieux. Et maintenant, donc, il faut encore voir comment ces produits-là, surtout les peaux, ça vient maintenant bloquer les pores, tu ne peux plus bien respirer de ton cuir chevelu et tout ça là. Ah, le message est passé. Merci en tout cas, Raphaël Ebia. Et c'est ça qui a amené dans mon combat, qui est que dans notre association, on est en train de revaloriser tout ce qui est autour de nous pour que ça soit pour notre bien-être et pour notre santé. Et ça nous tient à cœur de les partager, ces messages, tomber aussi dans des oreilles d'une artiste qui est un peu à la frontière du métissage, Rita Fondia, qui est partisane de la modernité. Justement, nous y voilà. Je tombe dans le den, le jardin secret de vos rêves. Rita, qu'est-ce que la mode ne vous a pas encore apporté et quels sont vos rêves rapidement, vos ambitions? En fait, mes ambitions, mes rêves, c'est d'arriver à créer une ligne de vêtements typiquement made in Cameroun. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça mon rêve et je suis en chemin. Eden, c'est le commencement de la réalisation de ces rêves-là. Et un rêve, un chemin des rêves que vous avez commencé à parcourir avec un certain Iveya, qui est le directeur du Centre des créateurs de mode du Cameroun. Vous n'êtes pas tombé comme ça, vous avez commencé quelque part. Avec lui, une bonne collaboration aussi, je crois. Oui, une très très bonne collaboration. D'ailleurs, je suis l'un des créateurs du CCMC, donc du Centre
don du Centre des créateurs de mode camerounais. Donc, et chaque année, on a un thème de collection. Et malheureusement, cette année, à cause du coronavirus, donc, le défilé de 2020 a été renvoyé à une date ultérieure. Mais en attendant, on a Eden, mais il y a une autre collection avec le CCMC qui est en train de se préparer. Nous y voilà et on aura un œil sur cette actualité, sur ces nouvelles qui s'annoncent. En attendant, rendez-vous le week-end prochain dans le Jardin Secret d'Eden, c'est ça? Oui, dans le Jardin Secret d'Eden. Ça sera le dimanche 9 de 15h, le dimanche 9 août de 15h à 18h au Djega Hotel Palace. Ce sera juste après le Festival international. Ici, vous avez dit qu'il y a une particularité pour cause de Covid. Il y a une particularité à cause de la pandémie que nous connaissons tous. On n'a pas pu faire venir physiquement nos invités internationaux, mais nous les aurons en visioconférence. Ils seront présents les 2 jours comme convenu. Et puis, voilà, c'est ouvert à tout le monde. L'accès est libre et gratuit. Surtout, n'oubliez pas vos masques. Ah, surtout, n'oubliez pas, elle a annoncé que les coiffures seraient aussi gratuites, pas si différentes. Bon, c'est pas gratuit, mais bon. Bon, d'accord. Très abordable. Je vous avais annoncé qu'on raconterait une belle histoire au mariage de Lago de Loko. On le dit comme en famille à la maison. Regardez, c'est l'histoire d'une histoire d'amour qui vire au tragique, une histoire racontée au cinéma et mise en chanson, une chanson qui est sortie hier, tout fraîchement. Écoutez l'histoire que je vous ai racontée à propos du mariage de Lago de Loko, un court-métrage qui fait son buzz sur la toile. Au mariage de sa femme, il nous a invités. Hier, c'était la première de Loko à l'écran du cinéma au canal Olympia de Douala. La cérémonie s'appelle « Au mariage de Mago », nom d'un court-métrage aussi. Mais avant cette partie de ciné, Charles-Arthur Loko Samba avait réussi un coup de buzz sur Internet où les internautes et fans se posaient des questions. Était-ce seulement pour annoncer la sortie? Non. Mais en réalité, la sortie d'un court-métrage, une histoire d'amour qui vire à la tragédie. Dans le film, Nabil, le bourreau de Loko, lui ôte la vie. Le film décrit surtout la perception que la société a de l'artiste. Le court-métrage est réalisé par Dr. King Stephens, un film réalisé en prélude à une chanson éponyme. La sortie officielle de cette chanson est prévue ce 31 juillet, jour de sortie aussi pour le film Black is King de Beyoncé avec Salaciel. Que de bonnes notes pour ces 2 musiciens qui désormais crèvent l'écran du cinéma. Ça tourne. Ça tourne plutôt bien et c'est justement, on vous parlait de Salaciel qui crève l'écran du cinéma avec Beyoncé, là, grande Beyoncé. Voici un morceau secret de ce film qui remplit déjà le tableau du Billboard. Regardez. You who were formed by the heat of the galaxy. What a thing to be, both unique and familiar. To be one and the same. And still unlike any other. Life is a set of choices. Does your father know you are here? Lead. I laugh in the face of danger. Or be led astray. Run away and never return. Follow your light. Or lose it. You can't wear a crown with your head down. The question is, who are you? Et l'on dit sur ce plateau, Salaciel, artiste pluridimensionnel de la musique au cinéma. C'est pas évident de franchir le pas et pourtant, ce qu'a fait Salaciel sur la scène internationale, on va se quitter en se disant Mayangoa, pour traduire ça simplement, je vous attends encore. Pour les nouvelles après le festival. Mais c'est aussi le titre d'une de vos premières chansons qui a touché les cœurs. Enfant qui attend son père jamais vu. C'est ça? Oui, la toute première que Laro met sur le marché discographique. Français parfois me dépasse. Donc la toute première que je mets sur le marché, c'est celle qui me présente au grand public comme
compositeur, auteur et interprète. Et puis c'est l'histoire d'une petite fille qui attend son père. Elle lui dit que, ok, je sais que tu es partie, mais je t'attends toujours. Elle vieillit, elle ne le voit pas. Bon, rassurez-vous, c'est pas mon histoire. Donc, parce que beaucoup de personnes se sont demandé si je parlais de Mais c'est une histoire que beaucoup d'enfants partagent. Et le départ, en fait, c'est pas seulement le départ physique. Il y a des parents qui sont là, mais qui ne sont pas sans là, affection, tout ça. Ils sont ailleurs, mais voilà. C'est mieux d'écouter. Merci d'être passées, mesdames. J'étais en heureuse compagnie ce soir avec 3 dames qui voulaient parler de beauté, sublimer la beauté made in Cameroun, dans ses naissances naturelles et afro. Laro, Rita, Raphaël, merci d'être passés. On sépare sur Mayangowa et vous dire Mayangamina chez nous les artistes la prochaine fois. Au plaisir. Restez à CRTV News, l'écran de l'actualité, et soyons prudents. Prenons soin de nous. Le Cameroun compte sur chacun de nous. À très bientôt. Bonsoir, bon week-end. Matokwa une savo anamaka wayanga towaligma engongwalo unumuve makamada wa mina uye isya wamo unumuve CRTV News,